Bon déjà, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi j'ai pris une souris gaming pour un PVT en Nouvelle-Zélande? Aujourd'hui, je vais te montrer les objets qui sont inutiles à ramener durant un PVT, ceux que je n'ai jamais utilisés en gros. Je vais aussi te montrer ceux que j'ai regretté d'avoir pris. Ensuite, je vais te présenter ceux que j'utiliserai à 100% si je devais repartir demain. Allez, c'est parti! Salut les gars, ça va? Bon, au jour où je monte la vidéo aujourd'hui, il a neigé à tes capots. C'est joli, hein. Juste pour vous dire du coup que dans cette vidéo, je vais plus parler spécifiquement des erreurs que j'ai faites durant la création de ma valise avant de partir en Nouvelle-Zélande. Et je compte en faire une prochaine bientôt où je parlerai plus de la valise parfaite, où je me concentrerai plus sur les essentiels qui font de ma valise une bonne valise. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça je ferai la prochaine. Bisous. Alors oui, pour commencer, je suis parti avec une valise. Pourquoi une valise? C'est parce qu'en fait, j'ai prévu après la Nouvelle-Zélande de faire un tour de l'Asie et je voulais ramener le plus de souvenirs possible, quitte à me balader avec une valise qui est à moitié vide pendant tout mon PVT. Donc ouais, voilà, j'ai une valise. Je préfère le dire d'avance, au moins on est d'accord sur ça. Faut aussi savoir, pour répondre à un des commentaires que j'avais reçu sur une ancienne vidéo sur ce que j'allais ramener avec mon PVT, que dans ce que je vais vous montrer, donc dans ce que j'ai ramené dans ma valise en PVT, je n'ai rien racheté sur place pour l'instant. C'est-à-dire que j'ai fait la saison de l'été, là on est dans la saison de l'hiver, il fait assez froid, mais je n'ai rien eu besoin à acheter. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous montrer, c'est vraiment des choses qui servent à ma survie et qui vraiment, pour moi, sont assez pour faire un PVT. Donc ouais, vu que je n'ai rien eu à acheter, je considère ma valise comme complète pour un PVT. C'est-à-dire que vraiment, dans ce que je veux vous présenter, je pense qu'il y a assez pour vraiment être bien toute une année entière. En fait, le problème, il est même plutôt inverse. Il y a peut-être même trop de choses. Et je pense qu'on va commencer la vidéo par là, par les choses qui, selon moi, sont inutiles pour un an de PVT au niveau des quantités. On va commencer par les chaussures. Je suis venu avec 5 paires. Une paire pour le sport, une paire pour les randos, une paire de New Balance et enfin 2 paires que je ne souhaite pas abîmer parce que je les mets que quand je sors en ville ou quoi. Devinez quelles sont les 2 que je mets jamais. Bah ouais, parce qu'en fait de base je pensais que j'allais avoir envie d'être stylé des fois, d'être mieux habillé certains jours, mais en fait dans la réalité du PVT, tu marches toujours beaucoup et quand tu te poses à un endroit, bah tu vas beaucoup marcher, tu vas peut-être, je sais pas, rencontrer des gens, aller en bar, faire des trucs, faire des randos, des trucs, et en fait t'as pas le temps d'être stylé pour te dire vas-y je vais sortir ma paire de ma valise et tout pour l'occasion, tu vois. En fait dans la réalité du PVT, ce qui se passe c'est que t'as besoin d'une paire qui soit polyvalente pour tout et c'est ma paire lifestyle, c'est une paire de New Balance classique. Dans la réalité du PVT, je pense que t'as besoin en fait que de 3 chaussures quoi. Une paire pour les randos que t'es prête à abîmer assez rapidement, une paire de sport quand tu vas faire, je sais pas, quand tu vas courir, et enfin une paire pour le lifestyle, pour la vie de tous les jours. T'as pas besoin de plus. Moi j'ai juste racheté une paire là actuellement, une paire que j'ai acheté à 5 € chez Kmart, un magasin, une sorte d'action d'ici, pour mon travail de serveur parce que du coup il me fallait une paire noire. Mais bon, c'est une paire qui va être jetée après mon taf quoi. Mais sinon en vrai non, y a pas besoin de plus. Et si vous voulez être stylé, essayez d'être stylé avec une paire que vous mettez tout le temps, pas une paire qui peut vous faire mal aux pieds ou qui est vraiment stylé quoi. C'est mon conseil, vous en faites ce que vous voulez. Moi je sais qu'Emma a pris des chaussures stylées, elle les a mises aussi peut-être 2-3 fois comme les miennes. Est-ce que ça prend de la place dans la valise? Oui. Est-ce que cette place pourrait être mieux rentabilisée? Sûrement, surtout si vous avez un sac. Ensuite les pantalons. Alors là les pantalons, erreur de ouf. J'en avais pris 12 de base. Un pantalon un peu stylé de ville, d'autres de différentes couleurs, 4 jogging différents. Vraiment j'en avais beaucoup. Mais en fait là c'est facile pour moi de dire ce qui va pas parce que là comme vous voyez il y a ma buanderie, là en dessous de mes pieds il y a ma valise et en fait je vois en fait ce qu'il y a dans ma buanderie, ce que j'utilise du coup chaque semaine, c'est-à-dire tous les jours ou enfin en tout cas qui passe au moins une fois dans la semaine, et dans la valise c'est les choses que je prends même plus la peine de sortir au bout de 6 mois de PVT parce que je sais que ça en vaut pas la peine. Et du coup je peux vous dire que dans ce que j'utilise tous les jours niveau pantalon, il y a un jogging, voilà le jogging que j'utilise 1 à 2 fois par semaine et que je lave tous les dimanches et voilà ça suffit amplement quoi. Un jean noir, un cargo noir, très simple, voilà le jean noir cargo noir c'est que j'utilise dans ma vie de tous les jours. Genre là, je sais pas si on voit, c'est le cargo noir, enfin bref. Tout ça pour dire que c'est des trucs que voilà, c'est les pantalons que je tourne, que je mets quand je veux sortir. Et ensuite, un pantalon Levi's noir pour travailler. Et ensuite, j'en ai un autre Levi's bleu, voilà. Mais après, le reste, je mets plus. D'ailleurs, je tiens à dire, dans ceux que je mets plus, il y en a 3 ou 4, je sais plus, qui se sont troués. Et c'était que des pantalons de basse qualité, voilà. Je vais pas faire la pub des affaires chères, hein, mais je le dis, les Levi's ou les pantalons de qualité, c'est quand même sacrément pratique, voilà. Je tiens à le dire, hein, parce que j'ai 2 pantalons Levi's, un noir et un bleu, et
c'est mes meilleurs achats. Hein. Je les mets dans de sales conditions des fois. Hein. Franchement, de sales conditions de ouf. Ils changent pas trop de couleur, ils changent pas trop de texture, ils sont aucune déchirure, rien du tout, qualité de malade. Enfin bref, je recommande de ouf les Levi's. J'avais pas connu ce game avant, mais là, non, c'est un truc de ouf. C'est trop bien. Genre, c'est mes meilleurs pantalons. Dans tous les autres que j'ai, à part mon cargo qui tient bien, mais du coup, je le mets beaucoup moins que les Levi's. Tous les autres, ils sont morts. Hein. Ils meurent petit à petit, quoi. C'est chiant. D'ailleurs, pour les jogging, franchement, j'en avais pris 4. Là, j'en ai que 1, ça suffit amplement. Franchement, si vous voulez être confortable, 2, c'est bien. Ça dépend de la quantité de sport que vous comptez faire. Genre, si vous comptez faire plus d'une rando par semaine ou pas. Mais moi, je trouve qu'un jogging, c'est largement suffisant. Un jogging, 2 pantalons de ville et un autre un peu plus au cas où, quoi. Mais pas plus. 4, grand max, c'est très bien, quoi. Le pantalon, surtout, je pense que c'est une des choses dans lesquelles il faut faire le plus gaffe parce que ça prend une place de malade, le pantalon. Autant dans la place que dans le poids, on dirait pas, mais un pantalon, en fait, c'est super lourd. Et dans la valise, ça peut vite vous embêter. Et même dans le sac, si vous êtes en backpack. Voilà. Là, pour les t-shirts, les gars, on en vient au pire point pour moi. Les t-shirts, je suis parti avec 22 t-shirts. Ouais, j'ai abusé de ouf. Et c'est super traite parce qu'en fait, les t-shirts, quand tu les mets bien en boule et tout, quoi, il fait ça de taille, quoi. C'est tout petit. Et du coup, j'en ai mis des quantités pour toutes les occasions. Mais en vrai, ça sert à rien. Genre là, avec du recul, en vrai de vrai, les t-shirts, pourtant, j'en ai pris beaucoup, hein. J'ai pris des t-shirts de couleur, à dessin, des blancs, des noirs, t-shirts de sport, t-shirts de foot, plein de trucs. Là, dans ce qu'il y a dans la buanderie, ce qui tourne chaque semaine, c'est quoi? C'est 5 t-shirts de sport et que les basiques, hein. Lui, là, je le mets parce que je l'ai acheté hier en ville, parce que du coup, ici, les t-shirts de foot, en France, ils coûtent 120 €, ici, ils coûtent 60 €. Je me suis fait un petit plaisir, voilà. Mais en temps normal, là, j'en ai 4 autres dans ma valise, ils sont jamais sortis de la valise. Pourquoi? Parce que c'est trop chiant. Quand tu sors, t'as envie d'être discret, t'as pas envie. En fait, c'est trop. Moi, je trouve que les habits de foot, c'est trop. Pour le sortir, faut l'occasion, tu vois. Enfin, soit t'es posé, soit je sais pas. C'est pas polyvalent, en fait. À part lui, je l'ai acheté, du coup, il est blanc, il est simple, tu vois, mais les autres maillots que j'ai sont de couleur et tout. C'est chiant, quoi, pour les mettre chaque semaine, j'aime pas, moi, perso. Du coup, là, dans mes 5 t-shirts, il y a 5 basiques dans mes t-shirts de sport. Il y en a 3 noirs, 2 blancs. Voilà. Ça me permet soit d'aller faire du sport, soit quand je vais travailler, je les mets en dessous de ma chemise. Voilà, ça va partout. Même tu veux sortir en ville, t'as ton sweat au-dessus, c'est trop pratique. Et ensuite, les 2 autres, c'est 2 t-shirts blancs, coton, simple, basique aussi. En fait, je ne mise que sur les basiques en fin de compte. Tous mes t-shirts de couleur, tous mes trucs de sport, je les ai pas trop mis. Enfin, quand je dis sport, je dis foot, hein, du coup. Parce qu'en fait, tu te rends compte que, en fait, ouais, t'as envie de choses simples parce que tu t'habilles simple. Et aussi, je pense que moi, je m'attendais avant d'arriver en Nouvelle-Zélande que ça allait être très fashion à des moments ou quoi, mais en fait là-bas ils s'habillent simple et en fait indirectement si les gens s'habillent simple autour de toi, t'as pas envie de sortir du lot, quoi. Enfin, je trouve, hein, ouais, t'as pas trop envie de sortir du lot quand les autres ne sortent pas du lot. Et bref, au bout de 6 mois, moi ma reco c'est d'être simple et de pas chercher à des choses trop farfelues, parce qu'en fait vu que tu vas souvent tourner autour des mêmes habits, moi c'est ma façon de réfléchir, mais si par exemple je sais pas moi t'as un maillot de foot qui est rose et que tu le mets chaque semaine, bah ça va vite te saouler, alors qu'un maillot de foot, un maillot tu vois qui est blanc, ou même juste un habit basique noir ou blanc, bah c'est simple, tu vois, tu peux l'habiller de différentes manières ou quoi, alors que si t'as un truc que tout le monde te reconnaît à chaque fois que tu l'as, c'est chiant, quoi, vu que tu tournes à chaque fois avec. Voilà, c'est ma réflexion. Mais bref, tout ça pour dire que dans mes 7 habits, du coup dans mes 22 t-shirts, là je tourne avec 7 t-shirts, 5 de sport, 2 basiques blancs, pas plus, on est très bien. Ah oui, aussi énorme raison, parce qu'en fait là je parle des 5 t-shirts de sport et 2 t-shirts blancs, et même les 2 t-shirts blancs je les mets beaucoup moins que les 5 t-shirts de sport. Pourquoi? Parce qu'il y a un énorme avantage qui est vraiment sous-côté, mais les t-shirts de sport ça sèche trop vite, et ça on dirait pas, mais c'est un game changer en PVT, parce que quand t'as des habits, que t'as une machine que tu veux faire rapidement, les faire sécher rapidement pour vite les ranger, les t-shirts de sport c'est incroyable pour ça. Incroyable. Petit à petit, en fait, tu vas te rendre compte, tu vas vite enlever les autres parce que ça fait rire 2 minutes les habits qui sèchent en 2 jours, quoi. Alors ensuite, pour les vestes, de base j'étais parti avec 2 vestes. Donc ma veste en cuir que vous avez sûrement déjà vu dans mes vidéos, et une autre veste un peu plus style londonienne, comment on appelle ça déjà, un trench coat. Voilà, c'est ça. J'étais parti avec un trench coat et du coup ma veste en cuir. Je suis content que ma mère soit venue à Noël parce que j'ai pu lui renvoyer du coup une bonne partie de mes pantalons et aussi le trench coat, parce qu'en fait c'est trop chiant. C'est déjà dans la valise, ça va prendre le quart de la valise, et en plus de ça, en fait, en Nouvelle-Zélande il fait pas froid. Genre là je suis en train de filmer, j'ai la fenêtre ouverte, on est en début d'hiver. Quand je dis hiver, c'est vrai hiver, hein, il y a neigé il y a 4 jours, mais là tranquille, quoi. En fait les hivers en Nouvelle-Zélande ne sont pas froids comme en Europe. Du coup ça sert à rien d'avoir une grosse veste. Genre ma veste en cuir plus un sweat, ça fait le taf pour tout l'hiver. Et en fait j'aurais dû savoir ça avant pour l'enlever, mais ouais, franchement une veste ça suffit très bien. Faut juste avoir une veste assez polyvalente. Moi ce que j'aime bien dans la veste en cuir, c'est que du coup dans la mi-saison tu peux la mettre avec un t-shirt en dessous, et dans les saisons froides tu mets juste un sweat et ça va très bien, quoi. Et c'est aussi bien pour ça d'avoir des t-shirts très simples, parce qu'au moins tu peux varier les styles
styles quoi. Genre une veste en cuir, un t-shirt blanc, noir, après tu peux mettre le pantalon que tu veux, chaussures de couleur, ça marche quoi. Très simple. Donc ouais, ma reco pour les vestes, pour moi c'est une veste mais pas d'hiver, genre veste de mi-saison avec des sweats et ça fait le taf. D'ailleurs, allez, on va parler des sweats. Enfin des sweats mais des hauts en général entre les t-shirts et les vestes, les pulls quoi en gros. Pour les pulls les gars, ne prenez pas de pulls en laine. Ça c'est ma grosse recommandation. Les pulls en laine, c'est lourd, ça prend de la place. S'il est mouillé, ça prend du temps à sécher et en plus de ça, ça se salit vite. Alors qu'un sweat, moi j'ai pris 2 sweats, un noir et un blanc qui doit être quelque part à un autre endroit. Pareil, je me suis pas cassé la tête. Moi je suis un mec de sweat, j'ai plein de sweats à Grenoble. J'en ai des roses, des oranges, des jaunes fluo, des bleus, un vert et les pulls c'est encore pire, j'en ai des tonnes. Mais en fait, c'est trop contraignant. J'avais pris aussi 2 pulls avant de partir que j'ai aussi renvoyé à ma mère quand elle est venue à Noël parce que c'est trop lourd, genre ma veste là, le trench coat dont je vous ai parlé avant, plus mes 2 pulls, c'était presque la moitié de ma valise. C'était insupportable. Alors qu'un sweat, c'est comme la veste en cuir, c'est mi-saison, tu peux vite faire des tenues avec, t'as ta capuche, énorme avantage, les pulls en laine n'ont pas de capuche, voilà, ça a aussi un énorme désavantage. C'est polyvalent, t'as une poche, tu peux ranger des choses, enfin bref, c'est plein de petits avantages qui font que dans ta vie du quotidien, ça va te simplifier la vie quoi. Moi je vous conseille 2 pulls, enfin 2 sweats, et du coup avec votre veste en cuir, ça fait le taf de ouf. Ma veste en cuir, un sweat blanc, un sweat noir, simple de ouf. Et enfin dans les accessoires un peu inutile que j'ai ramené, ma souris gaming. Non, en vrai, je le mets dans la catégorie inutile parce que c'est l'objet que j'ai pour l'instant le moins utilisé parce que du coup, vu que je me suis donné l'objectif de faire une vidéo par semaine sur YouTube, je n'ai pas de temps. Mais je considère pas ça comme inutile parce que ça prend pas trop de place, c'est tout petit. Et si un jour j'ai envie de jouer, je pourrais quoi. Est-ce que pour l'instant ça m'a pas servi? Peut-être, mais voilà, faut aussi savoir se faire plaisir et répondre à ses besoins si un jour ils surviennent quoi. Et sinon, ouais, en fait, je pense que là, dans ce que je vous ai présenté, ça montre que en vrai, j'ai pas tant de choses inutiles, il y a rien dont je me suis jamais servi, mais c'est plus dans les quantités quoi, parce que je pense que les gens disent souvent que dans un premier PVT les gens ils partent avec le double de ce qu'ils partiraient avec au deuxième PVT. Enfin, ouais, elle voulait rien dire ma phrase. Genre j'ai vu un TikTok qui disait que souvent les premiers backpackers quand ils partent pour la première fois ils partent avec un bagage de 70 litres et la deuxième fois ils partent avec un bagage de 40 litres. Je suis grave d'accord. Genre en fait, là je trouve que je n'ai pas trop pris de choses inutiles, mais j'ai plus pris des choses qui en fait ne sont pas dans les bonnes proportions. Genre comme je vous ai montré, hein. Là si on parle des pantalons, j'en avais 12, j'aurais pu passer à 4. Les t-shirts j'en avais 22, j'aurais pu passer à 7. Enfin, voilà quoi. En vrai, j'aurais pu tout faire rentrer ça dans un sac à dos. Voilà, un très petit sac à dos mais bon, je le saurai pour le prochain PVT quoi.